Quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, pile poil à ce moment-là, il t'arrive toujours des galères. Ta voiture tombe en panne, tu tombes malade, tu te blesses, tu perds de l'argent. Et à ce moment-là, c'est très facile de se dire que Dieu te punit, que l'univers est contre toi, mais c'est faux. L'univers n'est pas moral et Dieu n'est pas un personnage dans les cieux qui t'envoie des petits éclairs et des petites épreuves parce que ta condition humaine, c'est de souffrir. L'univers, il est mécanique, il est mathématique. Et il a des lois. Si tu comprends ces lois, la prochaine fois qu'un événement comme celui-ci va t'arriver, tu vas être capable de mieux naviguer et distinguer si c'est réellement un signal d'arrêt ou en vérité si tu étais au bord du précipice, sur le point de te transformer. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te partage tout ça dans cette vidéo, deux petites choses. Numéro 1, je m'excuse pour une voix un petit peu nasale. Je suis tombé malade. Et numéro 2, pourquoi le sujet de cette vidéo et pourquoi cette maladie? C'est parce que ça m'est arrivé exactement il y a quelques jours. Je décide de lancer le podcast God Mode. Je suis tout excité. J'écris ma vision. Je me vois avec 50 000 abonnés sur YouTube. Je me vois avec une énergie débordante. J'incarne pleinement ce que je prétends partager dans les épisodes. Ça m'attire une foule incroyable. J'ai des reviews de malades, des commentaires ultra inspirants. Je rencontre des gens fabuleux. J'invite des gens, on m'invite. Bref, le succès de fou, des dizaines de milliers de téléchargements. Tout va bien, tout est cool. Ça me met dans une énergie incroyable, je suis ultra enthousiaste, je me dis, je vais me buter. Je vais enregistrer un épisode par jour. Je lance le podcast, je fais cette introduction, cet épisode 1, je le publie, je suis tout excité, et là le lendemain, comme ça faisait déjà 2 ou 3 jours que j'étais à Séoul, et que la qualité de l'air, elle est putride, eh bien je tombe malade. Mais un mal, mec. J'ai un mal de gorge comme j'ai pas eu, mais depuis la plus tendre enfance. J'ai un mal de tête, j'ai le nez bouché, et je me dis, mince. Est-ce que c'est le signe qu'il faut arrêter? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Non, en vérité, je me dis pas ça parce que je comprends justement le manuel de l'univers et je sais que c'est pas une épreuve, c'est pas contre moi, je suis bien la personne que je prétends être, que c'est ma destinée et que tout va bien se passer. Je sais juste qu'à ce moment-là, numéro 1, comme je suis malade et que c'est le corps qui produit les pensées, toute idée de vouloir arrêter, de remettre ça au lendemain, d'incertitude, peut-être de crainte, quelques petites peurs, je sais que c'est pas moi. C'est simplement mon corps, comme il est dans un état dégradé, il produit ce genre de pensée. Donc hop, déjà, je les mets de côté. Et numéro 2, je me dis, je suis suffisamment capable et compétent pour recycler mon énergie. Et dès que j'ai une petite pensée de c'est chaud ou vas-y, ça va peut-être pas marcher, boum, je me remets à penser à ma vision, à émotionnaliser ça, à apprendre à mon corps à ressentir des émotions positives, même dans le cas où tu es malade, que tu as un peu de fièvre. Ça peut passer par, ne serait-ce que de mettre de la bonne musique, ça peut passer par relire ta vision, ça peut passer par regarder quelque chose d'inspirant, peu importe. Et je me dis, je vais attendre que ça passe, d'avoir une voix décente, pas trop nasale pour pas embêter les auditeurs de ce podcast. Et après, je reprends, boum, j'envoie direct. Et c'est pour ça, en vérité, que j'ai choisi ce sujet. J'avais une liste de sujets, je voulais parler d'autre chose. Et surtout, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas prendre ma caméra avec une peau dégueulasse, une peau vraiment sèche de lézard du désert de Gobi. On dirait que j'ai 120 ans. Et tant pis, je me dis, tu sais quoi, ce sera la bonne histoire et ce sera le parfait prétexte pour faire ce sujet-là, en parler en détail et donner quand même énormément de valeur pour, encore une fois, montrer l'exemple. Autre chose, je vais faire des petites pauses pour boire un peu d'eau et mettre ce Nivea plein de perturbateurs endocriniens que j'ai acheté dans une pharmacie dégueulasse de Corée du Sud. Parce que là, les lèvres, ça va pas du tout. Et je vais me faire engueuler par Laura. Donc maintenant, on rentre dans le sujet. Qu'est-ce qui se passe en vérité quand toi, tu décides de changer? Et pourquoi on est tous soumis un peu à ce qu'on appelle communément des épreuves et des tests? En vérité, là, on doit comprendre certains principes. L'univers, il répond à des lois indépendamment de nous. Tu vois, le jeu auquel on joue, il a des règles. Et ces règles-là, elles s'appliquent à tout le monde, peu importe la situation, peu importe les cartes de départ, peu importe l'avatar que tu as, que tu fasses 1m95 ou que tu sois petit et gros, que tu sois fils de riche ou une fille de pauvre, tout le monde, on est tous dans le même bateau, on a les mêmes règles. La première de ces règles, c'est de comprendre que la réalité que j'expérimente, la réalité physique, tangible, la matière, c'est le plan des conséquences. C'est la fin d'un film qui a été décidé bien ailleurs. Et cet ailleurs, c'est le plan mental, c'est le plan créateur. C'est là où il y a tes idées, tes pensées, tes croyances, c'est là où il y a cette narration interne. Si tu comprends ça, tu comprends que tout ce que toi t'expérimentes aujourd'hui au travers de tes 5 sens, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, etc., c'est la fin d'un film. Lorsque j'observe la santé que j'ai aujourd'hui, lorsque j'observe
la somme d'argent que j'ai sur mon compte en banque, lorsque j'observe l'état de mes relations amicales, familiales et amoureuses, j'observe la fin d'un film. Je ne peux pas donc, honnêtement, prendre ces éléments-là et les mettre comme la source, la cause de mon raisonnement. Je ne peux pas dire, comme j'observe que j'ai un corps en mauvaise santé, ça veut donc dire de moi que je suis quelqu'un qui mérite d'être en mauvaise santé. Comme ça fait 10 ans par le passé que j'ai essayé des régimes et que ça n'a jamais marché, je peux donc en conclure que je ne pourrai jamais me mettre en santé. Comme quand j'étais petit, à 5 ans, on m'a dit je suis TDAH, et bien aujourd'hui ça indique que blablabla. Tu vois la pensée que tout le monde a, c'est une fausse logique. Ce raisonnement, il est fallacieux, il est mauvais. Il ne répond pas à cette loi et à ce grand principe universel. Et ce grand principe, c'est pas moi qui me le sors de mon chapeau, c'est un principe que tu peux observer tout autour de toi. La voiture que tu conduis, l'iPhone que tu utilises, il a déjà été créé ailleurs ou dans l'imaginaire, dans le plan mental de son créateur. Donc littéralement, tous les objets physiques que l'on consomme, que l'on utilise, ils ont été créés 2 fois. Une fois dans l'imaginaire du créateur et une deuxième fois dans la matière. Ça, c'est un exemple très simple qui vient t'exprimer ce grand principe qui est que le plan mental, c'est le plan des causes et le plan physique, c'est le plan des conséquences. Donc maintenant que tu comprends ça et qu'il y a un seul lien, et ce lien il est unique et il est unidirectionnel et c'est un lien de causalité, tu comprends alors que lorsque toi tu décides de changer et qu'il t'arrive un peu toutes ces catastrophes, ces événements, ces circonstances, ces opportunités ou ces rencontres, eh bien tu te dis, mais attends, mais là je suis en train d'observer la fin du film, c'est les conséquences. Maintenant ces causes-là, si là je décide de changer et je me vois être par exemple un entrepreneur à succès alors que ça fait 5 ans ou 10 ans que je suis salarié et qu'au moment où je décide de faire ça, je décide de me lancer et je décide d'oser aller voir mon patron et lui demander de travailler à temps partiel parce que comme ça me laisse le temps de développer mon compte Instagram ou mon compte TikTok. Et pile à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Mon enfant tombe malade ou ma voiture tombe en panne et non, là ça me crée maintenant un énorme trou dans mon compte en banque et je préfère, il faudrait plutôt que je reste salarié parce que comme ça je peux couvrir ça. Et je me dis donc, tu vois, cet événement, il vient me dire que, tu vois, c'est impossible pour moi de devenir entrepreneur. Non. Cet événement, c'est la conséquence de quoi? Mais ça fait 10 ans, gars, que tu es salarié et que tu es un galérien et que tu as peur de manquer d'argent et que tu prends pas de risque. Cet événement-là, il n'a rien à voir avec la journée que tu viens de passer, toi, à t'imaginer être un entrepreneur. Tu peux pas imaginer quelque chose et le lendemain, il t'arrive une galère et donc conclure que, regarde, hier j'y pensais et aujourd'hui, boum, je suis en galère. Bon, vas-y, ça veut dire que je vais pas bouger. Ah non, mec, c'est malhonnête. C'est aussi malhonnête que de dire j'ai voulu me transformer physiquement, j'ai jamais fait de sport de ma vie, ça fait 40 ans que je suis sédentaire, j'ai aucune connaissance avec la nutrition, l'entraînement physique, la récupération, j'ai jamais eu le temps de pratiquer ma physicalité, j'essaye 3 semaines, je me blesse, ça veut dire que je suis condamné à rester gros. Ah non, c'est de la malhonnêteté. Alors comment ça se fait que pour des choses aussi simples, des choses comme les transformations physiques, on accepte communément ça comme étant oui, le mec il est malhonnête. Mais alors pourquoi tu n'acceptes pas la même chose lorsque toi tu décides de changer de carrière? Lorsque tu regardes ta relation avec l'argent, lorsque tu regardes tes relations amoureuses et amicales. Moi je m'en tape que ça fait 20 ans que tu répètes les mêmes cycles et les mêmes relations toxiques. En vérité, il y a toujours un plan mental créateur, il y a des conséquences. Si moi je répète les mêmes conséquences, si j'ai les mêmes résultats dans la matière, c'est que le plan mental, lui, n'a pas changé. Je le répète. Je nourris les mêmes croyances, les mêmes pensées, auxquelles j'associe toujours la même conviction émotionnelle. J'y crois toujours. Autant. Je me dis toujours que c'est vrai, que ça ne change pas. On ne peut pas faire d'un zèbre un cheval de course. Si je pense que je suis un zèbre, je resterai un zèbre. Là, c'est la même chose. Lorsque toi, tu te dis, moi, je veux changer, et pourtant, regarde, j'ai un ensemble de galères qui viennent sur ma route, c'est une punition divine, c'est le mektoub, c'est le destin, je ne peux pas changer. Toutes mes ancêtres, ils ont toujours été comme ça, moi, j'en suis condamné. Oui, cette phrase-là que moi, je viens de dire, et la charge émotionnelle que je lui attribue, c'est-à-dire l'émotion que je choisis, qui est la certitude, c'est 100% vrai, il n'y a aucun moyen que ça échoue. Cette combinaison-là, ça crée cet élément qui pour moi maintenant, il est indéniable, il est inévitable. C'est donc mon plan créateur, c'est l'identité que je choisis. A l'inverse, toi, tu as toujours pensé comme ça, tu penses toujours comme ça. Lorsque tu te lèves le matin et que tu te couches le soir, tu penses ça. Par contre, là, tu regardes 20 minutes, une vidéo qui t'inspire et qui te dit « Ah tiens, je vais essayer de penser de moi-même que je suis différent. » Ok, super, ça fait 10 minutes que tu penses de toi que tu es un entrepreneur à succès versus 40 ans que tu penses que tu ne mérites pas de gagner plus d'argent et que tu penses que l'argent c'est malsain et que tu ne vas jamais réussir à avoir des clients. Est-ce que quelqu'un peut devenir champion du monde en pensant une fois dans la journée, sur une année, qu'il est champion du monde? Non.
Tu te rends bien compte qu'il doit donc entraîner le plan mental à continuellement penser cette pensée-là, à continuellement y associer une émotion forte, une émotion positive, une émotion qu'on appelle de haute fréquence. Pourquoi? Parce qu'elle te met en mouvement. L'émotion, ça vient du latin emovere, ça vient du mot émouvoir. Donc il y a le mot mouvoir, c'est mettre en mouvement. Si moi j'associe, et quand je dis associe, faire attention, ça tombe pas du ciel, c'est un vrai choix. Qu'il soit conscient ou inconscient, on s'en tape. Lorsque moi j'imagine ou je pense de moi-même que je suis incapable, et je m'en tape que quand j'étais petit, c'est ma mère qui me l'a dit une fois et donc c'est un peu de sa faute. Mais c'est pas de sa faute, c'est de ta faute à toi. C'est toi qui continues de nourrir ça. Si tout le monde te dit que tu es incapable et que toi tu y crois, tant pis pour toi. Tu n'as pas un niveau de croyance suffisant pour casser cette entité-là. Tant pis pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un choix. Lorsque moi je dis de moi-même que je suis incapable de me concentrer, je suis TDAH, j'ai des traumas, j'ai ci, j'ai ça, c'est un choix. Voilà. Il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur. Personne n'a jamais déclaré ça de toi. C'est pas sur ta carte d'identité, c'est pas sur ton acte de naissance. C'est toi qui as choisi de dire la phrase suivante et de lui associer, lui attribuer consciemment une émotion, comme l'incertitude, une émotion un peu négative comme, je sais pas, la jalousie, l'envie, l'anxiété, la crainte, la peur. Ces émotions-là, émotions de basse fréquence, pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas t'amener à bouger. Essaye là de penser à un de tes proches et imagine-le en train de mourir, et vas-y, va te faire une séance de crossfit. Mais c'est impossible. Tu es tellement dans une émotion négative, tu as de la tristesse, tu as du regret, que ça ne te pousse pas, toi, à vouloir attaquer le monde, à vouloir conquérir, à prendre des risques, à essayer quelque chose de nouveau, à aller aborder cette personne, à demander à ton employeur une promotion. C'est pas possible. Les actions que l'on prend au quotidien, elles découlent. Elles sont déjà l'étape 2 du processus. L'étape 1, c'est le plan mental, c'est le plan créateur. Comme ce que je te disais au début de la vidéo, l'iPhone que j'ai dans ma main, il a non seulement été conçu et imaginé par quelqu'un, mais cette personne, elle a dû le répéter plein de fois dans sa tête et elle a dû croire que c'est possible de le créer. Tu vois? Elle a dû se dire, oui, moi je vois un écran comme ça à une époque où il n'y a pas d'écran comme ça et tous les téléphones ont des boutons. Moi j'imagine un écran dans lequel on tape dessus et ça marche. Dans lequel j'utilise mon doigt et ça marche. Personne ne l'avait fait avant lui. Donc, il a non seulement imaginé, mais il a continué à y croire de plus en plus, jusqu'à que quoi? Jusqu'à que la réalité physique, le plan physique, lui obéisse. Et ça, c'est ce premier principe universel. La réalité que tu expérimentes, et en fait, d'ailleurs, utiliser le mot de réalité, il prête à confusion, c'est en vérité le plan physique. C'est tout simplement cette partie de ton expérience de vie qui est la matière que toi tu expérimentes au travers de tes 5 sens. Mais ce n'est pas plus réel que ton imaginaire. Ton imaginaire est aussi réel que là, le fait de toucher une table. C'est la même chose. Ça fait partie de l'expérience humaine. Tu peux pas te dire que comme je le vois, je le touche, c'est vrai. Par contre, quand c'est dans ma tête, je l'imagine, ça n'existe pas. Si tu crois ça, déjà, t'es foutu. Vu que, et moi je te dirais même, il y a même rien de plus réel que ce que toi tu imagines, vu que c'est la source de la création, c'est l'idée originelle. En vérité, le gars qui invente l'iPhone, par exemple, ou qui invente un objet, lorsqu'il le voit dans ses mains, il est content, mais il n'est pas surpris, vu que ça fait déjà des mois qu'il le voit tous les jours dans sa tête, comme s'il peut le toucher. Regarde le vocabulaire qu'on utilise couramment. On parle de saisir une idée, la mettre dans sa main, pouvoir utiliser sa poigne et l'attraper. Tu vois, j'attrape une idée. C'est ça qu'on dit, tu vois. Donc, ça te montre bien que cette relation-là et le fait que ça découle vers le plan physique, c'est que le plan physique, le plan 3D, la matière, elle s'ajuste avec un léger décalage à ce que toi, tu as d'abord imaginé et répété et ce en quoi tu crois en fait en permanence au point que ça devienne absolument vrai, au point que ça devienne quelque chose de par défaut. Tout comme lorsque tu te lèves le matin, tu ne te poses jamais la question de quel est mon genre. Tu te lèves, tu dis je suis un homme ou je suis une femme. Le meilleur exemple que moi je donne très souvent dans mes vidéos, c'est tu te lèves un matin, tu sais que tu es papa. Et à partir de maintenant, tu n'es plus jamais papa, tu vois. Ça y est, c'est fini. Une fois que tu as un enfant, tu es papa à vie. Voilà, ça s'arrêtera plus jamais. Quand tu te présentes au monde, quand tu te lèves le matin, tu as tout un ensemble de pensées, d'émotions, de comportements qui viennent avec l'identité d'être un papa ou être une maman. C'est pareil. Ça y est, tu peux plus y échapper. Tout comme un alcoolo, tout comme un fumeur, tout comme un athlète, tout comme l'ensemble des étiquettes qu'on se donne, c'est
Elles sont d'abord créées dans le plan mental et nous, on y associe une charge émotionnelle. On y croit dur comme fer, au point où on dit que c'est qui on est. Je suis un athlète, je suis un entrepreneur à succès. Au lieu de dire simplement, bah moi je travaille en ligne, quoi, je fais des trucs. C'est le verbe faire. Non, comme c'est moi, c'est mon identité, eh bien ça conditionne ma journée. Ma journée en tant que papa, elle ne peut se passer que comme ça. Je peux pas, si je suis papa, avoir une journée d'un célibataire qui n'a pas d'enfant. C'est pas possible. Tu vois, on le dit, c'est impossible. Il y a une impossibilité à ce que je puisse faire des actions qui soient totalement incohérentes et décalées avec mon identité. Ça n'existe pas. On prend toujours les actions qui sont cohérentes avec l'identité. Pourquoi? Parce que c'est exactement le fonctionnement en fait de ta biologie. Voilà, ton cerveau, c'est une machine qui n'est pas du tout optimisée pour la vérité. Elle n'est pas du tout optimisée pour la morale. Elle n'est pas du tout optimisée pour ton épanouissement personnel. C'est une machine qui est optimisée pour la cohérence. Ton subconscient, il cherche la cohérence dans le monde. Si nous, on pense ça, eh ben, il faut que dans la matière, j'ai que des exemples, que des preuves, que des circonstances, que des événements, des rencontres, des opportunités qui viennent confirmer ce que je pense déjà de moi. Donc en vérité, toi, quand tu sors dans le monde, il n'existe pas sans toi. Toi, tu es en permanence en train de créer ton monde. Pourquoi? Parce que tu prêtes attention uniquement dans les choses auxquelles tu crois déjà. Il n'y a donc pas de surprise dans la vie, ça n'existe pas. Si là, moi, j'ai une vie de quelqu'un de pauvre, c'est parce que je suis jusqu'au fond de mes tripes, chacune de mes cellules, elle respire la pauvreté, vu que c'est ce que je pense de moi-même. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas voir d'autres preuves que celles de la pauvreté si je pensais autre chose de moi, tu vois? Si je pensais de moi que j'étais riche, jamais j'aurais ce genre de preuves en étant pauvre. Jamais je dirais des phrases comme « ouais, c'est difficile de gagner de l'argent ». Mais non, je dis ces phrases-là et je choisis ce genre de métier et je n'ose pas demander des promotions et je ne prends pas de risques et je n'investis pas parce que je pense de moi que je suis pauvre. Parce que mon identité, c'est celle d'un pauvre. Tu comprends? Il n'y a donc pas un monde qui soit séparé de toi. Et c'est là où, récemment, la physique quantique ajoute cette pièce supplémentaire que la spiritualité, les religions et la philosophie avaient déjà bien capté depuis des milliers d'années, qui est que l'observateur impacte ce qui est observé. Lorsque moi, j'expérimente la vie, le fait de l'observer, le fait d'y associer une attache émotionnelle, ça impacte la vie que j'expérimente. Deux personnes qui vivent un événement, un accident, ne vont pas avoir la même perception de cet événement-là. Il y en a un qui peut prendre cet événement et penser que c'est quelque chose de positif dans sa vie, ça le renforce. Et l'autre qui va dire, bah non, cet événement, il a été catastrophique et ça justifie l'entièreté de ma vie et de ma médiocrité. L'événement lui-même, il est identique pour les deux, on est d'accord, objectivement, si on peut être objectif. Pourtant, les deux ont une interprétation différente. Les deux projettent, ils infèrent donc sur l'événement des propriétés que cet événement lui-même, il n'a pas. Ça te montre bien que chaque chose dans ta vie, tout ce que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie, tu as toujours, toi, mis ta couleur dessus, tu as mis ton empreinte dessus. Il n'y a pas d'événement qui soit neutre, indépendant de toi, l'ensemble des croyances que tu y amènes en fait. Tu impactes donc la réalité que tu expérimentes à chaque milliseconde. Et voilà pourquoi il est plus qu'important, c'est essentiel, c'est même le seul travail, de pouvoir dominer ses pensées, contrôler son mental. Et c'est là où les stoïciens nous avaient prévenus il y a des milliers d'années, des centaines d'années. Ce sur quoi j'ai le contrôle, ça définit mon monde. Ce sur quoi je n'ai pas le contrôle, ça n'a aucun sens d'y réfléchir et de dépenser de l'énergie cognitive là-dedans. Tu vois? Maintenant, ces croyances-là et ces pensées-là, elles ne sont pas toutes auto-générées. Et il est là le danger. C'est qu'il y a beaucoup de ces croyances et ces conditionnements qui ne sont pas nôtres. Les gens qui consomment les news, la politique, qui regardent les TikTok, Insta, etc., qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, eux ont cette fausse logique de croire que, mais non, regarde, je m'intéresse au monde, en pensant qu'il y a un monde qui soit séparé d'eux. Le fait que toi, tu t'intéresses à ce qui se passe au fin fond de l'Afrique du Sud, ça n'impacte rien, toi, dans ta life, en vérité. Toi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui existe sans toi, mais le fait de ne pas avoir cette news, toi, dans ta vie, ça ne change rien. Ta réalité, elle est exactement ce sur quoi tu prêtes ton attention et ce vers quoi tu donnes cette énergie, cette émotion. Si toi et moi, on ne regarde pas les mêmes news, toi, tu regardes la donnée en Afrique du Sud et moi, je ne la regarde pas,
moi, je vais nourrir cet nouvel espace cognitif que toi, tu n'as pas, vu qu'il est pris par une autre croyance, avec quelque chose d'autre. La réalité que moi, je vais expérimenter, elle va être totalement différente de la tienne. Ou toi, dans ton monde, tu vas toujours penser que le monde, il est dangereux, il est flippant. Bah oui, regarde, il y a cette news en Afrique du Sud, il y a cette news en Thaïlande, etc. Là où moi, j'ai jamais consommé ces news, je refuse de les accepter comme faisant partie intégrante de l'ensemble de mon monde, des croyances que je considère comme vraies. Donc moi, je vais prendre des risques que toi, tu vas pas prendre. Et d'ailleurs, que toi, tu vas appeler risque. Moi, je vais appeler ça normal. Je vais appeler ça comportement par défaut. C'est la différence entre un athlète professionnel et un lambda. L'athlète, pour lui, s'entraîner 4 heures par jour, c'est un normal. C'est pas exceptionnel. C'est quelque chose par défaut. Tout comme une maman qui s'occupe de son enfant, elle va dire à une personne qui n'est pas maman, c'est normal. C'est pas exceptionnel. Là où le mec qui, lui, n'est pas parent, il va se dire, oh, mais c'est incroyable, elles sont trop fortes, les mamans. Et une maman va se dire, bah ouais, mais en fait, c'est normal. Enfin, je me lève, j'ai un enfant, je dois faire ces trucs, quoi. Tu vois, c'est mon devoir, c'est pas fou. On expérimente tous un ensemble de croyances qu'on accepte comme tellement banales et normales. Et bien l'astuce, c'est celle-ci. Pour atteindre ce nouvel objectif, pour créer cette nouvelle réalité, pour vivre ce nouveau changement que toi, tu essaies d'incarner, c'est à toi d'entraîner ton cerveau, d'entraîner le plan mental à considérer cette nouvelle objectif, cette nouveauté comme normale, comme par défaut, comme déjà quelque chose que tu possèdes, comme déjà quelque chose qui est derrière toi, qui n'est plus loin et séparé de toi, qui n'est plus quelque chose que tu poursuis, qui est quelque chose qui a déjà été exécuté, qui est déjà fait parce que c'est normal. Le monde, il est comme ça. C'est la différence entre quelqu'un qui va toujours dire « mais non, mais c'est difficile de » et l'autre qui va dire « mais non, c'est normal, c'est banal, c'est facile, je mérite, c'est par défaut, c'est ma destinée, jamais j'échouerai à ça. » La seule différence entre ces deux personnes, elle n'a rien à voir avec le monde, vu que le monde, ça n'existe pas. Il y a deux mondes. Il y a la vision de la première personne et la vision de la deuxième personne, c'est tout. Si on est 9 milliards d'individus, il y a 9 milliards de mondes, techniquement. Bien sûr que, pour plein d'individus, ils ont environ le même monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de croyances que eux tous décident d'accepter. C'est tout. Si là, on regarde cette vidéo et on est tous français, on accepte tous l'idée d'être français. Mais la France, en dehors de nous, dans notre tête, c'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est nous, on décide que, ok, ça c'est la France, ça c'est le drapeau, et voilà, nous on est français, donc on accepte qu'il y a des lois, il y a des trucs, etc., etc. Mais en soi, ça n'existe pas. Tu comprends? Et voilà pourquoi l'entièreté de ta life, et que toi, quand tu décides de changer, des fois ça peut être une torture parce que tu te manges des événements et des circonstances et tu te dis, mais le monde, mais non, le monde, il n'est pas contre toi, c'est toi, le monde. Donc si tu as suffisamment de calme et de lucidité à ce moment-là pour te dire, ce que j'expérimente, c'est la conséquence de mon précédent monde, de ma précédente vision, de l'identité que moi j'essaye justement de quitter, de cette fréquence basse de laquelle j'essaye de m'élever, et je vais tenir un peu le rythme. Et ensuite, comme le monde, le plan physique, lui, il n'a d'autre choix que d'obéir et que de s'ajuster à ma vision interne, à ce que moi je pense déjà, et ce que je crois comme étant absolument vrai, j'ai pas de souci à me faire. Et c'est là où en fait dans ces événements, il est très important d'arriver à se recalibrer assez rapidement. Bien sûr que c'est challengeant et c'est très difficile de se dire « je veux changer, je me vois maintenant être quelqu'un de différent, je veux prendre ce risque-là » et là, boum, je me fais entre guillemets rattraper. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le vocabulaire commun. Dans le langage courant, on dit ça, je me suis fait rattraper. On a donc presque instinctivement, on comprend la notion de « excusez-moi, il y a quelque chose que je quitte qui me court après ». C'est un peu cette image dans les dessins animés où le personnage il est présenté avec un choix et d'un coup, la caméra zoome sur le personnage et on le voit en portrait avec juste l'espace pour ses deux épaules et apparaît sur ses épaules un petit diablotin et un petit ange. Peut-être qu'enfant, tu penses à ça comme une vision littérale de la morale, du bien et du mal. Mais ça n'a rien à voir avec ni le bien ni le mal. Ça a à voir avec la peur, l'incertitude, la crainte, le doute, qui est représenté par le diablotin, et la version lumineuse, la version élevée, la meilleure version de toi. Cette version qui n'a plus peur, qui sait qu'en faisant ça, tout va bien se passer, qui est protégée, qui est sincère, qui est honnête. Donc cette vision-là, ce n'est pas un code moral pour conditionner les enfants ou les adultes. Ça, c'est une lecture de surface. Non, c'est la définition de le plan mental créateur et la matière qui va s'ajuster à ta création. Et que toi, tu vas être présenté à chaque fois
un choix. Et ce choix-là, il n'a rien à voir avec une morale immanente qui existe sans toi. C'est toi. Et regarde comment c'est représenté dans les dessins animés. Le diablotin et l'ange, ils ont quel visage? Ils ont le visage du personnage. C'est lui qui est soit en diablotin, soit en ange. Tu vois? C'est lui donc qui est le divin, ou lui qui est cette version peureuse, dans la crainte, dans la jalousie, dans l'anxiété, dans l'envie, presque maléfique. Donc la morale, elle n'est pas en dehors de lui, c'est bien lui qui incarne ça. C'est la nouvelle fréquence et l'ancienne fréquence, c'est la nouvelle identité et l'ancienne identité. Il n'y a rien de mystique ou de magique, il y a simplement un plan créateur et le plan physique des conséquences. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est on essaye de naviguer entre les deux. Et la difficulté quand on est présenté des événements comme voilà, ces petites difficultés quand on essaie de changer, c'est qu'on tombe tous assez facilement dans l'illusion de croire, même un instant, que le plan physique, maintenant, c'est le plan des causes. Ah bah non, regarde! On se dit, mais regarde! J'ai fait ça, mais regarde! Et mec, si toi, tu parles à quelqu'un, ou quelqu'un est en train de te parler et il te dit, mais regarde dans mon passé, tu dis, moi, je regarde pas, mec. Parce que moi, j'y crois pas, je m'en tape de ton passé. Parle-moi maintenant, là, aujourd'hui. Comment tu te sens? Comment tu te vois? Ok, voilà. Basé là-dessus, quelles actions tu peux prendre? Oublie tout le reste. Vu que tout le reste, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Interdiction donc d'en parler. C'est illogique. Moi, je n'oserais pas parler, par exemple, à un chef pâtissier en regardant des gâteaux déjà finis, déjà terminés, et en lui disant, mais regarde là ces gâteaux, comme il y a ces gâteaux, voilà pourquoi on ne peut pas faire un gâteau à la fraise. Il va me dire, mais t'es un ouf, mec. Dis-moi quel gâteau tu veux. Ensuite, on choisit les bons ingrédients et ensuite, on le fait. Arrête de regarder les gâteaux qu'on a déjà créés. Ça compte pas. Ça compte pas. Chaque nouvelle création, on la prend de zéro, indépendamment de tout ce que j'ai fait par le passé. C'est logique, non? Une peinture, c'est pareil. Un combat ou un match sportif, c'est pareil. On le prend là sur le moment. Et en fait, pour le reste de ta vie, c'est pareil. Ce sur quoi tu portes ton attention et ce que toi, tu as envie de conserver comme étant une cause, c'est ton choix. Donc, quand tu dis des trucs du style « ça fait 10 ans que… regarde, je… » Ouais, mais là, la preuve, c'est que… c'est ton problème. Tu es dans l'illusion de croire que le plan physique, c'est la cause. La cause, elle est dans le plan mental. C'est vrai. Il y a presque une je sais pas comment appeler ça. Moi, quand j'étais petit, je disais souvent ça en blague, tu vois. Enfin, même pas, non, pas en blague. Je disais ça sérieusement, mais je le disais un peu sur le ton de l'humour parce que ça me permettait aussi un peu de clasher des copains ou des gens comme ça en disant, mais mec, vas-y, c'est que dans la tête. Je disais ça pour tout, pour les examens à l'école, pour le foot, les succès dans le sport, peu importe. Et je disais ça évidemment en rigolant sur plein de choses. Le mec tombe malade, je disais, ouais, c'est bon, c'est dans la tête. Mais en vérité, il y a un truc à ça. C'est vrai, il y a quelque chose de simple. Comme avec la phrase, si on veut, on peut. C'est 100% vrai. Si toi, tu acceptes que c'est vrai. Si toi, tu penses que c'est faux, tu es donc en train de créer une réalité dans laquelle c'est faux. Tu comprends? C'est ça qui est capital d'accepter, c'est que l'observateur impacte qui est observé. C'est que toi, tu ne pourras jamais en vérité avoir une pensée objective. Ça n'existe pas. Tout est imbibé, tout est coloré, tu vois, tout est parfumé par toi, qui tu es. Ce sur quoi tu as le contrôle, c'est ça. C'est qui tu es. Le reste, forcément que ça découle de ça. Tu ne peux pas observer le monde. Tu es tout le temps dedans. Tu es tout le temps intriqué dans le monde. Donc lorsque toi, tu changes, tu décides de changer, tu veux quelque chose de nouveau, et qu'il t'arrive des choses, entre guillemets, derrière le « il t'arrive », derrière le « il », il y a toi. Les galères que toi tu vis et que tu expérimentes, c'est toi, sauf que c'est un ancien toi. C'est tout. Les rencontres que tu fais, les synchronicités, tu vois quand ça marche dans le positif, c'est aussi toi. Comme toi tu es cette personne-là solaire, rayonnante, etc., et bien l'autre personne qui vient te voir et qui te parle de cette opportunité, en fait, elle a été attirée par ça. Elle s'est dit, ah, mais regarde, ce mec-là, il est stylé. Donc, c'est bien toi, en vérité, qui a créé cette rencontre, qui a créé cet événement. Il n'existe pas un grand Manitou ou un grand chef d'orchestre qui est caché derrière le rideau de la réalité et qui, lui, manipule les petites âmes et les fait placer sur ta route. Non. Ce grand Manitou, c'est toi. C'est toi, sauf que c'est pas le toi là dans le plan physique, qui a un corps, un nom, un métier, etc. C'est le toi profond, celui qui est dans le plan mental. Et c'est en ce sens que sur ce plan mental-là, on est tous connectés. Oui, dans l'imaginaire, il n'y a qu'une seule substance, tu vois, il n'y a qu'un seul imaginaire. On peut tous imaginer des trucs, tu vois, indépendamment de nos corps, nos noms, nos âges, nos religions, on s'en tape.
C'est ça que ça veut dire en fait, tu vois. En métaphysique, c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est d'être capable de jongler en fait entre différents plans. Et quand toi, tu es en train de vouloir changer et que tu te dis « il m'arrive, ça m'arrive » et que tu commences à utiliser des mots comme ceux-là, en fait, tu te trahis, tu commences à avoir de la malhonnêteté intellectuelle parce que généralement, quand les gens gagnent et réussissent, ils aiment bien dire « je ». Mais derrière le « je » et derrière le « il », c'est le même être. C'est la même substance du réel, c'est la même conscience. Sauf que toi, quand ça va mal, tu paniques. Et t'aimes pas dire que c'est toi. C'est la même personne, c'est la même entité. Et voilà pourquoi quand on expérimente ces changements-là, en vérité, c'est rarement des signaux pour arrêter. Quasiment jamais. Si toi, la nouvelle identité que tu as envie d'incarner, quand tu es à tête reposée, quand tu es à plat, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un de positif et enthousiaste, quand tu es dans des bonnes conditions, si tu penses à ça et que ça te fait du bien, c'est que c'est bien la bonne direction à prendre dans ta vie. Et puis c'est tout. Il y a donc aucune autre option. Parce que les mauvaises pensées, les émotions négatives, les doutes, les craintes, les incertitudes, ils arrivent toujours quand tu es en train de parler avec un membre de ta famille qui te casse la tête, en train de parler avec des collègues de boulot qui, eux, n'ont pas la même ambition et n'ont pas la même vision et donc ils sont en train de te tirer vers le bas et qui te sabotent. Oublie ces moments-là. Ça, c'est l'illusion, tu vois, parce qu'en fait, les gens avec qui tu parles, que ce soit famille, amis, proches, etc., ou les circonstances, ou les news, etc., n'oublie pas. Si toi, tu décides de prêter attention à ça, ça va maintenant concevoir, ça va maintenant être les briques qui vont conceptuellement créer ce royaume dans lequel tu évolues et qui vont faire en sorte que tu puisses aller à gauche ou à droite et que tu puisses voir ça comme étant facile ou difficile. Et à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, tu as le choix de dire « j'en ai rien à taper de ça. Ça ne me concerne pas. C'est ton problème. C'est vous qui voyez le monde comme ça. C'est eux qui pensent que gagner de l'argent, c'est difficile. C'est elles qui pensent que les hommes sont comme ça. C'est pas moi. Je m'en tape. Je m'en tape. Même si autour de moi, il n'y a que des pauvres, malheureux, frustrés, en relation toxique. Et alors? Moi, je serais le premier milliardaire. Et alors? C'est facile pour moi. L'argent, il est abondant. Tu vois, je serai le premier athlète de ma famille. C'est facile. Je suis une machine de guerre. La discipline, c'est facile. C'est juste eux, c'est des phasmes. Mais moi, j'arrive à tenir 8 heures d'entraînement par jour, etc., etc. Tu vois, donc là, je te fais ce rapport avec le monde extérieur en parlant des gens. Mais c'est pareil avec tout. C'est pareil avec les événements. Les galères, les machins. C'est comme avec les événements aussi, tu sais, politiques, économiques. Ça existe que dans ta tête. Ça existe quand toi, tu décides que c'est quelque chose d'important. Et l'argument, ou en tout cas la manière aussi, peut-être, de se sortir de cette torpeur et de cette un peu spirale infernale et nauséabonde mentale, c'est réellement d'avoir cette humilité, de se dire, il y a beaucoup de preuves, beaucoup trop de preuves autour de moi pour que je puisse oser dire que ce que je pense du monde, c'est la vérité. Et c'est là où ça pique l'ego. Parce que la plupart des gens, ils vont taper du pied par terre. Ils vont dire, mais mec, je te jure, mais mec, me jure pas sur la vie de ta mère, parce que ta mère, elle va partir si tu jures comme ça. Si tu me dis que là, ce que toi, tu as expérimenté dans ta vie, c'est vrai, absolument vrai, alors ça veut dire que je peux jamais te sortir un contre-exemple. Mais moi, j'ai une capacité infinie à te sortir des contre-exemples. Si tu me dis que ça fait 15 ans que tu essaies d'arrêter de fumer, c'est très difficile, voire impossible, parce que j'ai ça, ok, moi je te montre 10 000 fumeurs qui ont fumé pendant 40 ans et qui ont arrêté. Voilà, c'est bon. Ça y est, ta pensée, elle est explosée. Pareil, ouais, mais tu sais, en ce moment, l'économie et tout, c'est difficile. Ok, vas-y, je te parle de Jeff Bezos et je te parle des mecs comme ça. Ok, ça dégage. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent en Ligue 1. Ok, je te montre 10 mecs qui viennent des mêmes conditions que toi et même pire, et hop, ils ont réussi en Ligue 1. Ah, c'est bon. À toutes tes pensées, il y a toujours un contre-exemple. C'est tout. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'absolu. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, moi, je peux le faire, en fait. Deuxième couche, parce que là, les gens, c'est des petits malins, ils se disent, oui, mais d'accord, ok, peut-être si on admet qu'il y a des contre-exemples, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais personne t'a dit que c'était facile. Remets la vidéo, là, est-ce que j'ai dit que c'était facile? J'ai juste dit, il y a des contre-exemples. Voilà. Et là, si toi, le fait que ce soit difficile, c'est un obstacle, là, on retombe exactement dans ce que je disais au début. Tu as une pensée et tu y associes une émotion négative qui ne te pousse pas à agir. Là où moi, me dire qu'il y a une personne sur 100 millions qui y arrive, moi, j'y associe une émotion d'excitation, de me dire, ce mec-là, c'est moi. Je m'en tape, moi, des autres. C'est un choix. Qu'il soit conscient, inconscient, hérité, pas hérité, ou c'est facile pour toi. Non, oublie. C'est un choix. T'as beau avoir pensé toute ta life que ça, c'était difficile, t'as le droit aujourd'hui de dire, oh non, mais en fait, c'est facile.
C'est pareil pour les mecs qui font médecine. Il y en a qui disent, mec, c'est facile. C'est sûr que je vais être docteur. Voilà, c'est bon, ils y arrivent. Les ingénieurs, les machins, pareil. Tu vois, il y a des statistiques partout, tu sais. Oh, un mariage sur 2 échoue. Ah bah alors, ça veut dire si je me marie, je vais forcément divorcer. Bon, bah, faut que je me prépare inconsciemment à divorcer de mon mari que je viens à peine... Bon, vas-y, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je suis dans la bonne moitié. Voilà. Mariage, 80 ans de mariage. Voilà, moi, c'est ça. Pareil, tu sais que, je sais pas, moi, le niveau moyen en France de santé et tout, c'est, je sais pas, 20% ou j'en sais rien de body fat. Ok, cool, moi, je suis à 7% depuis toute ma life. Je serai jamais au-dessus. Voilà, c'est tout. C'est un choix. C'est un choix. Donc, toute lecture de statistiques, tout fait, ça n'existe pas. C'est toi qui y crois. Tu vois? C'est toi qui y crois. Évidemment, là, il ne faut pas me dire, oui, mais attends, Slim, il a dit que ça n'existe pas, c'est-à-dire que le soleil n'existe pas, les éléphants n'existent pas. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ça, c'est des éléments qui sont inhérents, tu vois, qui sont dans la nature. Moi, je te parle des possibilités et des impossibilités. D'une capacité à générer de l'argent versus une incapacité à générer de l'argent. D'une capacité à se remettre en santé versus une impossibilité à se remettre en santé. D'une capacité à pouvoir se concentrer versus ne pas se concentrer. La capacité humaine, elle est universelle pour tout le monde. C'est des choix, c'est des décisions. Il existe un très faible pourcentage, moins de la moitié d'1% de gens qui, par certaines pathologies, par exemple neurologiques, vont avoir une incapacité peut-être à se soumettre à ces mêmes principes. Et je te dirais même que ça, c'est notre interprétation à nous qui sont des sujets sains, parce qu'on ne sait pas comment la réalité, elle est expérimentée au travers de leur prisme. C'est comme si là, je te dis, toi, tu as vu toute ta vie, imagine ce que c'est la vie d'un aveugle. Tu ne peux pas le concevoir, comme lui ne peut pas concevoir ce que c'est de voir les couleurs. Par contre, lui, son expérience de vie sur Terre, on ne pourra pas l'imaginer. Donc nous, parce qu'on est arrogant et qu'on se dit, ah bah c'est dommage pour lui, il ne voit pas les couleurs et tout. Mais lui, ça se trouve, il a une expérience exceptionnelle, cosmique. Tu vois, il voit les sons, il sent les odeurs, on n'en sait rien, tu vois. Donc là, c'est pareil. Même ce tout petit pourcentage du mec qui a vraiment une incapacité à utiliser son cerveau et donc bah, le plan mental, le plan des idées, il a que des idées qui sont peut-être négatives, etc. Ok, lui, peut-être qu'il est l'exception à ça. Mais, et encore, on ne pourra jamais le vérifier. Mais toutes les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous n'êtes pas dedans. Voilà. Tous. Je le sais parce que ce mec-là, il n'a pas le temps de regarder sur YouTube. Il n'a pas que ça à foutre de regarder sur YouTube. Il y a 50 personnes qui gèrent sa santé pour qu'il survive encore quelques mois supplémentaires. Donc vous n'êtes pas dans ce cas-là. C'est tout. C'est tout. Donc, conclusion. Quand je décide de changer et qu'il m'arrive des choses, il ne m'arrive rien. C'est simplement l'effet, c'est la conséquence de qui j'étais. C'est la conséquence d'une fréquence précédente que je souhaite quitter. À moi d'apprendre à recycler cette énergie. Comment? En m'entraînant. Comment? En décidant d'avoir quelques moments supplémentaires dans la journée pour, hop, remonter la pente énergétiquement, penser à des choses positives, développer cette croyance. Même si pour l'instant, les réactions de mon corps physique, eh bien, c'est vraiment de la peur, c'est des tremblements, c'est des sensations désagréables. Oui, bah écoute, essaye, continue, n'abandonne pas, petit à petit, c'est tout. Sinon, retourne vite dans l'ancienne croyance parce qu'elle est confortable. Elle est confortable, mais au moins, tu sais d'avance que tu ne vas pas avoir la nouvelle réalité que tu souhaites. Et c'est là où tout argument de difficulté, tout argument de « ah ouais, mais la sensation, elle est quand même… » on s'en tape. Là, ce dont on parle, c'est de la métaphysique et c'est le processus, le manuel. Après, on a tous un libre arbitre. Tout le monde est en droit de décider s'il souhaite s'engager dans cette transformation, dans ce processus ou non. Mais on ne peut pas après critiquer le jeu. Tu ne peux pas, maintenant que tu connais le principe et que tu connais le manuel, tu ne peux pas dire « ouais, moi, ça ne me plaît pas ». Mais ça ne te plaît pas, ben joue pas, c'est tout. Le banc de touche, il est toujours disponible à n'importe quel moment dans la vie.